bas et on doit s'assurer que lorsqu'on est en bas, on a l'assurance que ça remontera. Et c'est ça qui, dans le mindset, en tout cas dans ce que nous devons faire chaque jour, doit nous mouvoir pour qu'on aille un peu plus loin. Il y a de grands joueurs, de très grands joueurs, à qui on a diagnostiqué à 16 ans, c'est-à-dire un problème cardiaque. Si on devrait s'en arrêter là, ils vont se décourager et plus rien ne se passera. Ils sont allés au-delà et aujourd'hui, tout le monde les a pris. Donc nos difficultés d'aujourd'hui ne nous limitent pas et c'est le principal message que je veux partager avec vous avant de rentrer au tréfonds de ce que je vais vous dire dans les minutes qui suivent, parce que c'est le vrai message. Nos difficultés ne nous limitent pas. Et en tant que volontaire, chaque jour, on doit se demander qu'est-ce que je dois faire pour être le meilleur volontaire de mon association. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour que je donne le meilleur? Manger et tout ça. Donc, la deuxième fois, moi, j'ai apporté ma photo et j'ai eu ma carte. J'ai dit, mais tiens, c'est qu'est-ce qui est intéressant? Ça fait quoi? Comment on dit ça sauve des vies? C'est de là que j'ai commencé par interroger sur la question du bénévolat. Donc, au fur et à mesure, moi-même, j'ai organisé des campagnes de sensibilisation lors de mes anniversaires et tout. Donc, le bénévolat, en tout pour tout aujourd'hui, c'est vrai, j'ai fait le droit, mais à travers le bénévolat, j'ai compris que je n'étais pas fait pour faire le droit, au fait. J'ai eu une autre vocation en gestion de projet. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai eu plein d'autres vocations, mais la gestion du projet me passionne. Si je n'avais pas fait le volontariat, je ne saurais pas appréhender mon chemin de gestion de projet. Je serais en train de errer en matière de, comment on appelle, sur le chemin de droit, sans pour autant me retrouver. Merci beaucoup. Merci d'applaudir pour lui. Moi, c'est Bernadette Pouillot. Je suis animatrice socio-éducative à Crédit ONG. J'ai commencé le bénévolat en 2021, je dirais en 2020, avec UNICEF, Europort. J'étais en première année d'université et j'ai entendu parler des communautés de jeunes dans chaque commune qui œuvrent pour la protection des femmes et des enfants. Et déjà, je suis intéressée par tout ce qui concerne les enfants en situation de handicap. Donc, j'ai commencé avec des ONG qui travaillent pour cette cause-là. Et j'ai commencé à acquérir des expériences. Quand j'ai commencé à chercher du travail, toujours étant en troisième année d'université, quand on parle d'expérience, je dis j'ai 1 an, 2 ans d'expérience. Mais je n'ai pas travaillé dans une entreprise où j'étais salarié. C'était des bénévolats avec des ONG et j'obtenais des attestations de travail, entre bref, des attestations de bénévolat ou de volontariat. Et ça me boostait beaucoup. Aujourd'hui, je suis à Crédit ONG et ça m'a aidé parce que c'est dans mon CV. Et en termes de gestion de projet, j'ai l'expérience, j'ai eu à travailler, à coordonner plusieurs projets dans cette ONG-là. Et quelquefois, je dépensais même mes propres sous pour travailler. Alors, en termes de... Oui, que vous faites votre volontariat et réussite. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien parce que le bénévolat m'a permis de... Ça m'a permis de découvrir ma propre voie parce que j'ai étudié les sciences de l'éducation et de la formation et ça m'a permis de connaître ma passion, mon parcours et le chemin que j'ai bien envie d'entreprendre. Merci. Merci d'applaudir pour elle. Chaque partenaire a apporté
qui pose une question. Par exemple, s'il choisit la phase 1, la question 1, ça parle du corps et de ses limites. Et donc on lui dit qu'on porte la partie qui